vous parlez de Pierre Oba, qui serait derrière cette opération. Est-ce pour que lui-même soit au pouvoir ou il prépare quelqu'un d'autre? Parce que je ne le vois pas à son âge. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va encore faire. Au pouvoir, s'il prenait le pouvoir. Vous savez, M. Perrin, je reviens un petit peu en arrière. Euh, Isidore Mvouba, Denis Sassou Nguesso, euh, Pierre Oba, Serge Obowa, certainement, peut-être qu'il était encore trop jeune, euh, ont connu certainement ce qui se passait à la GMNR lorsque on stigmatisait les enfants de l'école primaire d'aller dire ce que pensaient les parents de la politique et que des parents ont disparu parce que on avait forcé aux enfants de rapporter tout ce que les parents disaient. Et il y a eu donc des disparitions. C'est le système de la délation. Et beaucoup plus lointain, nous savons ce qui est advenu en France avec la délation. On a eu des chambres à gaz. Donc, quand on manipule des notions, il faut faire très attention. Surtout pour des gens qui pensent qu'ils ont été à l'école. Pour des gens qui pensent, qui passent pour des humanistes. C'est dangereux. Et pour répondre à votre question, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas tellement que Pierre Oba soit président de la République. C'est parce qu'il veut favoriser celui que j'appelle le plus grand voleur du Congo, Denis Christel Sassou, à la place, et lui, il va diriger par derrière. Au-delà de ça, Oui. au-delà de ça, c'est le petit-fils de Sassou qu'il est en train de préparer, le fils de Sassou, qui est devenu l'homme le plus riche de l'Afrique. À son âge, il est devenu l'homme le plus riche de l'Afrique. Où il a trouvé l'argent? Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en compagnie de Modeste Boukadia, que vous connaissez déjà. Pour ceux qui le découvrent, il est président du Cercle des démocrates et républicains du Congo, avec qui nous allons revenir sur la situation sécuritaire au Congo-Brazzaville. Nous y revenons parce que ce qui se passe au Congo dépasse tout entendement. Un pays ne peut pas être dirigé sous le coup de l'émotion ou par les actes de vengeance. Ce qu'on ne mentionne pas souvent à propos de l'opération actuelle menée par la DGSP, qui consiste évidemment à exécuter sommairement et de manière systématique et extrajudiciaire des présumés délinquants, et une opération qui a déjà fait beaucoup de victimes innocentes. C'est que cette opération découle, et tout le monde le sait, d'un acte de vengeance de la DGSP, la Direction générale de la sécurité présidentielle, contre des présumés Koulouna qui auraient agressé un membre de cette unité de la présidence. Vous le savez, c'était le 20 septembre dernier. Étant donné l'enthousiasme de la population face aux premières exécutions sommaires, Denis Sassou Nguesso, qui est en difficulté, ça aussi vous le savez, pour avoir conduit le pays à la ruine, a jugé bon de rebondir sur sa popularité à travers ses crimes applaudis par le public. Je rappelle ici que tirer à bout portant sur une personne sans défense constitue, et les soldats, les militaires, les policiers, les gendarmes le savent, constitue un crime de guerre, crime contre l'humanité. Voici en image un extrait de ces crimes commis par la DGSP. Âme sensible, s'abstenir s'il vous plaît.
Jésus. Oh, Jésus. Eh, 9 mois, maman. Maman, c'est robot. Maman, maman. Oh, Jésus. Hey. Alors, donc je disais, plus d'une centaine de jeunes présumés délinquants y sont déjà passés sous silence, ce qu'il faut dire complices de la communauté internationale. La Direction générale de la sécurité présidentielle a-t-elle commis une bavure en tuant de jeunes délinquants dits bébés noirs plutôt que de les remettre à la justice? Interrogé sur ce sujet ce dimanche à Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso assume ouvertement ses actes. Il s'agit selon lui du seul moyen pour faire revenir la paix dans le pays. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi. Nous ne pouvons pas laisser pareille situation se développer dans nos villes et même à l'intérieur. Ce ne sera pas possible. Une déclaration choquante pour les familles touchées. Narcisse Ngasaki a vu son fils mourir sous ses yeux. Les forces de l'ordre lui ont tiré dessus sans mandat ni interpellation. On l'a arrêté là-bas, chez eux là-bas. Ils ont amené seulement l'enfant ici, même moi-même, je ne m'attendais même pas. Je ne savais même pas que c'était mon fils, on a tué devant moi. J'ai dit aux gens, on a mis. Moi là, payo bomeawa. Bomeme bembangwa. Maintenant, là où vous êtes assis là, on amène le corps ici. Papa Bossala, moi, était là. C'est à partir de là, j'ai vu. C'est lui. Exécution sommaire, logement endommagé. Des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent les dégâts causés par la DGSP. Ces exactions sont en contradiction non seulement avec la constitution du pays, mais aussi avec des conventions que le pays a volontairement ratifiées, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il s'agit là des actes constitutifs des crimes contre l'humanité et c'est pourquoi nous continuons à réclamer l'arrêt immédiat de ces expéditions criminelles. Le Centre d'action pour le développement a déjà enregistré une vingtaine de morts lors d'opérations de la DGSP qui ont commencé fin septembre. Mais selon de nombreux signalements, le bilan humain dépasserait la centaine de victimes. On en parle aujourd'hui avec Modeste Boukadia. Bonjour, Monsieur Boukadia. Bonjour, Monsieur Perrin. C'est une joie de se retrouver et en même temps une peine de se retrouver ce jour, 1er novembre, jour de tous les saints. Je doute que certains vont aller fleurir les tombes des parents, des enfants qu'ils ont aimés, et d'autres parents, malheureusement, n'auront pas la joie d'aller se recueillir sur la tombe de leurs enfants, et pour cause. Ils sont jetés dans des fosses communes, et d'autres parents donc, qui sont victimes de la barbarie de la DGSP. Les corps n'ont pas été remis aux parents. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas pleurer dignement euh, leur enfant chéri. Voilà pourquoi mes pensées vont d'abord à ceux qui ont perdu des êtres très chers et qui malheureusement ne peuvent pas faire le deuil. Merci Modeste Boukadia d'être avec nous sur R7. Alors, rien, je dis bien rien et j'insiste, rien ne peut justifier de tels crimes dans une société digne de nom. Cela dit, Monsieur Boukadia, j'aimerais comprendre avec vous, qui êtes un politique chevronné et bien informé, s'il n'y a pas un agenda caché derrière cette opération dont on ignore encore qui est réellement Bébé Noir ou Koulouna. Est-ce des jeunes qui ont donné la mort ou qui ont déjà tué par machette, ou tout jeunes, même ceux qui ont déjà ou auteurs ou coupables d'un vol à l'arraché, c'est-à-dire vol de téléphone, d'argent, de manière voilà violente, même sans avoir tué. Parce que jusqu'ici, cette opération n'est encadrée d'aucun texte, donc on ne sait pas qui est réellement
Koulouna. Et nous l'avons dit, il y a déjà beaucoup trop de victimes innocentes. Mais même ceux qui sont exécutés, en réalité, la DGST n'a jamais démontré qu'ils ont tué ou qu'ils ont posé des actes quelque part. C'est juste par signalement, par appel téléphonique, bien entendu, moyennant de l'argent, donc la délation, et nous l'avons déjà dit sur ce plateau. Alors, à votre avis, puisque vous observez évidemment cette actualité depuis presque le début de cette opération, que peut cacher cette opération? Vous savez, il y a déjà une chose qu'il faut que les Congolais euh, comprennent, que nous sommes avec un régime qui ne respecte aucun droit. Déjà dès l'origine, ce régime tire son existence du fait que ils sont membres d'un groupe paramilitaire qui s'appelle le FDU-FDP, dont le commandant en chef n'est autre que Denis Sassou Nguesso lui-même. Les documents l'attestent que Denis Sassou Nguesso est le commandant en chef des Cobras et que les Koulouna, qu'on appelle aussi bébés noirs, sont les supplétifs des Cobras. Ça veut dire que ce que les gens pourchassent de manière illégale, même si la population semble trouver cela comme étant normal. Alors que dans un pays, que ce soit la France, ou les États-Unis, ou la Grande-Bretagne, ou la Russie, ou la Chine, procède d'abord euh, par l'arrestation. En France, où je vis, quand il y a eu des attentats, des gens qui ont tué, on les a traqués, on les a arrêtés, on ne les a pas abattus. On les a jugés. Alors, comme vous le disiez, qui est Koulouna? Déjà, au temps de Jean-François Ndengue, quand il était le directeur général de la police, il y avait des opérations similaires. Et nous savions que à cette époque, il y avait un couloir du côté de port de Yoro. Dès qu'il y avait une traque de Koulouna ou des bébés noirs, ces jeunes gens se dirigeaient directement vers le port Yoro, qui est un port de pêche, où ils avaient des hors-bords pour aller se réfugier à Kinshasa. Jamais ils ne s'étaient déplacés dans les quartiers sud de Brazzaville, puisque selon les informations dont nous détenons, il n'y a aucun bébé noir dans les arrondissements 1 et 2 de Brazzaville. Et Mais donc nous pourtant, il y sommes... a des exécutions, pardon, monsieur Modeste Boukadia, il y a des exécutions qui sont menées aussi dans ces quartiers, curieusement. Et effectivement, c'est pour ça que je souligne cela. Je souligne cela. D'ailleurs, ce matin, j'ai fait un communiqué officiel, puisqu'il y a une colonne de la DGSP qui s'est déplacée le 29 octobre dernier vers le marché total, ce qu'on appelle le parking Manchester. Quand les gens ont vu les véhicules de la DGSP, ils se sont enfuis et il y a un membre de la DGSP qui a tiré. Fort heureusement, dans un premier temps, la balle a ricoché et est allée atteindre un jeune homme qui sortait d'une boutique. Il en est mort. Et le garçon qui portait donc une boucle d'oreille, parce que maintenant, au Congo, lorsqu'on porte une boucle d'oreille, ça devient un délit. Ce garçon, du nom de Bayundoula Yousselin, a été pris par la DGSP et il est porté disparu. Et les parents m'ont assuré que ce n'est pas un bébé noir.
c'est un contrôleur de bus. Donc, les gens qui disent qu'il y a une raison d'État qui n'a jamais été énoncée disent que c'est tout, ça fait partie des bavures. Non. Dans un État, il n'y a pas de bavure. Et en ce qui concerne, c'est de la responsabilité personnelle de Denis Sassou Nguesso, de Serge Oboa et de Pierre Oba, parce que tout ça, c'est une opération montée par Pierre Oba. C'est-à-dire, comment ça? Vous savez, le problème de Pierre Oba, c'est qu'il a toujours voulu être le président du Congo. Mais malheureusement, compte tenu qu'il n'avait pas suffisamment de, 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 de relations internationales, il a été mis au second plan, devenant l'agent de nettoyage de Denis Sassou Nguesso. Quand j'étais en détention, Pierre Robin avait délégué son fils, malheureusement décédé, qui habitait en Afrique du Sud, pour venir voir mes réseaux afin qu'ils soient lavés de toute implication euh, de l'affaire dite des disparus du beach. Une affaire pour laquelle d'ailleurs Denis Sassou Nguesso a assumé aussi la responsabilité, puisqu'il a dit c'est lui qui avait donné l'ordre en 1998 et 2000 à la DGSP de mener des opérations dans le pool. Et ça, c'est une variante, évidemment, les disparus du beach, c'est une variante de ces opérations menées par la DGSP dans le pool. Absolument. Donc, Pierre Oba, après avoir eu une certaine confiance avec les populations du Sud, parce qu'il a pris et des femmes et des maîtresses dans le Sud, où il a fait des enfants, donc il était considéré comme le beau-frère. Et il a utilisé donc cette communauté-là pour pouvoir tisser ses relations jusqu'à vouloir nommer un représentant officiel de Frédéric Missangou, le pasteur Ntoumi, représentant à Paris. Et cette personne malheureusement décédée, qu'on appelait par Mafuta 12, qui n'est autre que Joël Mafuta, quand il m'en avait parlé, je lui ai dit, écoutez, vous acceptez, vous êtes mort, vous refusez, vous êtes mort. Et quand j'étais en prison, ce jeune homme brillant, qui travaillait dans une des banques de la place de Paris, est finalement rentré au Congo pour être embauché aux douanes. Et quand il est venu me voir en prison, j'ai dit, je ne souhaite pas vous voir parce que si vous travaillez au Congo, c'est que vous êtes avec le régime de Sassou Nguesso. Et quelque temps après, il en est mort. Donc, Pierre Oba, pourquoi je dis tout ça? Parce que Pierre Oba veut effacer tous ceux qui connaissent de tout ce qu'il a posé comme problème au pays. Donc, Pierre Oba est bien au courant de ce qui se passe, pourquoi on commence à déporter les bébés noirs, les Koulouna, dans la zone sud. Parce qu'en réalité, Monsieur Christian Perrin, l'objectif de cette opération, et je note bien que les bébés noirs dont on est en train d'exécuter froidement, cyniquement, ce sont les ressortissants des plateaux, notamment les Ngangoulou, de la Sangha, de Makwa et de la cuvette ouest, les Koyo, qu'on appelle les Koyo. Ce sont ceux-là qu'on exécute. Comment vous êtes finalement au parfum de tout ça? Parce qu'évidemment, on peut poser quand même cette question. Moi, je pense, hein, et après, je peux me tromper, mais c'est tout de même paradoxal ce qu'on ne comprend pas. Il y a des jeunes qu'on va prendre dans leur lit, qu'on surprend nuitamment ou aux premières heures de la matinée, dans leur nuit, on les sort de là, on les abat à bout portant dans la rue. Il y a des jeunes qu'on va chercher, soit il était quelque part, ben oui, dès qu'on le saisit,
on le traîne dans la rue et on l'abat devant tout le monde. Et curieusement, il y en a d'autres qu'on sait très bien, évidemment, c'est des gens qui ont posé des actes délictueux, mais qui, deux matins, on entend, ils sont devant la justice. On ne comprend plus cette opération à double vitesse. Même ceux qui avouent leur crime, avoir tué, sont devant la justice. Cependant, d'autres qui sont encore des présumés délinquants, ceux-là sont achevés sur place. Et c'est là que je ne comprends pas. Et vous êtes en train de dire qu'il y a une catégorie, je ne sais pas, des jeunes qu'on est en train d'exécuter qui appartiendraient à à des départements que vous venez de citer tout à l'heure. Écoutez, M. Ouais. Perrin, vous savez, je l'ai déjà dit et tout le monde sait. Je ne dis rien qui ne soit authentifié et qui ne soit valide. Je redis, comme je l'ai énoncé la dernière fois, lorsqu'ils sont allés enlever des jeunes gens à Gamboma, on les a pris en hélicoptère, on les a balancés dans l'eau et dans les forêts. Ça s'est avéré, ça. Parce que les gens ne parlent pas au Congo, les gens sont tétanisés. Et donc, quand je dis, je pose, je donne des informations, je sais de quoi je parle, parce que je suis dans un état de droit. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une opération qui est faite de telle sorte que certaines populations du Nord se révoltent pour pouvoir entraîner le Congo dans une certaine violence. Voilà ce qui est, ce qui est sous-entendu par derrière cette opération-là. Et je dis ceci, et là je suis ferme là-dessus, que je n'excuse pas ces jeunes-là, mais ce que je n'accepte pas, c'est la manière, parce que nous sommes identifiés de partout comme étant des sauvages, où on abat des jeunes. C'est ça ce que je recuse. Et j'ai dit ceci, je l'ai redit sur cette antenne, que lorsqu'on veut lutter contre les gangs, on n'attrape pas les petits poissons. Les petits poissons, les poissons qui sont à l'origine, les chefs qui sont à l'origine, on les connaît. On les connaît. Et le premier en tête, c'est le commandant en chef de Cobra. Parce que si lui, il n'avait pas introduit la violence au Congo, il n'y aurait pas eu de violence. Parce que si lui, il ne fait rien pour que cette violence cesse, il n'en aurait pas. Donc, c'est lui qui alimente la violence. Pardon, vous avez dit C'est pour ça le que j'ai premier. dit, pardon, M. Perrin, Oui, je vous en prie. pardon, Oui. M. Perrin. Je vous en Ouais. prie. Vous savez la dernière sortie qu'il a faite, malheureuse, Oui. je l'avais interpellé en lui disant que c'est à lui que la France avait donné le pouvoir et que c'était à lui de régler ce problème-là. Et puis il est venu nous chanter en nous disant que voilà, dans ses discours, il y a la paix. Mais oui, sa paix à lui, c'est la paix des cimetières. Lui, il veut la paix quand tout le monde est mort. Hein? Malheureusement, évidemment, j'étais en train de vous poser la question parce que vous avez dit tout à l'heure, le premier Kuluna, le plus grand Kuluna au Congo, et tout le monde le sait, ça ne souffre pas d'équivoque, c'est Denis Sassou Nguesso lui-même qui a à son actif plus de des centaines de milliers de morts dû à son coup d'État militaire et l'opération dont il s'est vanté d'ailleurs dernièrement dans les années 1998 et 2000. Denis Sassou Nguesso venait de faire un coup d'État militaire, c'est-à-dire euh, chasser un gouvernement, un pouvoir démocratiquement élu. Donc, le professeur Pascal Lissouba. Non seulement qu'il a violé la constitution congolaise de 92, il a chassé un pouvoir par des armes. Il était aidé par des mercenaires étrangers, des armées étrangères, cinq armées étrangères, dont l'Angola, tout le monde le sait,
Il arrive, alors il lance une opération, comme il l'a dit lui-même, dans le Pool, dans les années 98. Il n'est pas président de la République, il vient de prendre un pouvoir par la force des armes. Après, il faut qu'on nous explique pourquoi il lance une opération d'exécution, de massacre dans le Pool. Il s'en est vanté comme tout bon terroriste qui vient revendiquer son crime. Tout le monde a entendu, ce n'est pas moi qui le dis. Denis Sassou Nguesso devrait s'expliquer sur ces éléments, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a une variante de ces crimes, c'est l'affaire du massacre des jeunes civils au beach. Ça, c'est une parenthèse. Alors, vous dites que le premier Koulouna, c'est Sassou Nguesso. Dans le même temps, vous étiez en train de dire que derrière cette opération peut se cacher Pierre Oba, qui certainement voudrait lui aussi prendre le pouvoir. Mais ils sont tous du même régime. Et celui qui est en train de mener ces opérations actuellement d'exécution sommaire, extrajudiciaire, c'est Serge Oboa. Quel lien entre Serge Oboa et Pierre Oba? Et pourquoi lui-même ne chasserait pas Sassou Nguesso d'un seul coup et passer par, prendre le risque de passer par des opérations criminelles? Vous savez, ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est un professeur de droit qui le dit, que chez Banaya Wenze, quand il y a des problèmes dans la maison, on reste, peu importe si c'est mauvais. L'essentiel, c'est que on reste en famille. Pour ce que vous venez de rappeler, la chose est entendue. Denis Sassou Nguesso a reconnu librement, lui-même, et devant les enfants, dans un lycée, où il aurait dû parler d'éducation, de progrès, de connaissance, il est venu étaler la haine qu'il a devant pour les jeunes. Parce qu'en parlant de la sorte, il a inoculé dans la conscience, dans le subconscient de tous les enfants qui étaient présents, que la violence est une normalité. Voilà ce qu'il a fait. Et c'est ça ce qui est révoltant pour soi-disant un chef d'État. Pardon, Monsieur Modeste Foucadia, avant de continuer, on va proposer cet extrait à nos téléspectateurs pour les remettre dans le contexte, bien entendu, pour qu'on ne dise pas que nous sommes en train de spéculer. Suivez, Denis Sassou Nguesso revendiquait ses crimes de 1998 et 2000. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le pool. Les unités, la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le pool avec succès. Bon, parce que aussi ils ont une formation particulière et sévère, solide. Et donc ils sont dans leur rôle. Et le commandant en chef peut désigner une unité pour réaliser une opération spéciale. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elle intervienne lors des opérations dans le pool. Cette opération, les autres forces participeront bien sûr. Donc, ceci étant, il reconnaît lui-même avoir commandité ce génocide. Ça, c'est donc acquis, c'est acté. Par contre, je demande clairement à Pierre Oba, pour lequel j'avais un sentiment de croire qu'il était sage, parce qu'il est quand même de la famille de Otombongo, qui est énorme. C'est Otombongo qui l'a mené en politique. Et quand Pierre Oba a commencé à dévier avec des opérations de neutraliser les opposants, Otombongo, son oncle,
s'est étonné. Ce même Pierre Oba, dont on sait que il ne faut pas oublier qu'il est policier. Comment un policier peut-il avoir le dessus sur des militaires? Comment un policier peut-il commanditer l'assassinat du général Wissama Toko, du général Avoukou, du général Blaise Adoua, qui sont des militaires aguerris. Donc, s'il veut faire son opération pour que les problèmes soient dans la famille, puisque son objectif est de neutraliser M. Frédéric Binsangou, alias Pasteur Ntoumi, qu'il aille, mais qu'il laisse la population tranquille. Qu'est-ce qu'on voulait dire par là? C'est-à-dire, il veut neutraliser le pasteur Ntoumi, pourquoi? Ben, il faut le poser la question à Pierre Oba. Moi, je dis que l'objectif de cette opération, c'est neutraliser le pasteur Ntoumi. En C'est faisant comment? l'objectif. C'est-à-dire, en faisant croire aux gens que les Koulouna se retrouveraient dans le pôle, c'est ça? Ou bien dans la partie sud? C'est la procédure. Il faut bien créer des situations. Puisque nous savons qu'à partir de l'arrondissement 1 et 2 de Brazzaville, il n'y a pas de Koulouna. Et que les quelques miliciens ou les anciens miliciens qui ont fait la guerre, qui se retrouvent dans le sud, font leur agriculture. Alors pourquoi on nous crée des histoires? En réalité, comme Denis Sassou Nguesso a appelé à Paris, où il s'est plaint en disant que Boukadia était un rancunier. Rancunier par rapport à quoi? Ça, Hein? c'est Denis Sassou Nguesso qui le dit à Paris. Et on lui a répondu, avec tout ce que vous faites, qui ne peut pas être rancunier. Hein? Mais Modeste Bourgadia, pardon de vous couper comme ça, qu'est-ce qui peut expliquer actuellement le silence de la communauté internationale, mais beaucoup plus de la France, sur cette opération visiblement criminelle? Les actes sont là, les corps gisent dans le sang, on a Babou, les images existent, il y en a plein, on ne peut pas les balancer malheureusement parce que c'est trop, voilà, c'est trop cruel et c'est violent pour ne pas trop froisser aussi la sensibilité de nos téléspectateurs, mais les images existent. Qu'est-ce qui peut expliquer ce silence? Moi, je ne pense pas qu'il y ait un silence, M. Perrin. C'est vrai qu'ils auraient peut-être voulu, qu'on aurait voulu que la France s'exprime, mais je pense elle s'est déjà exprimée, puisque, comme je l'ai dit dans une de vos émissions, il y a eu 3 émissaires de Denis Sassou Nguesso qui sont venus en catimini à Paris, où ils ont rencontré donc les autorités françaises, où ils ont demandé, donc il s'agit d'Isidore Mvouba, d'Anatole Colline Makosso et de Thierry Mongala. Donc ils ont demandé à la France de soutenir Denis Sassou Nguesso pour l'élection présidentielle, en arguant que c'était le seul qui était capable d'apporter la paix au Congo et de garantir les, les intérêts français au Congo. Et il leur a été répondu, je dis bien, il leur a été répondu qu'ils n'ont pas tenu, que Denis Sassou Nguesso n'a pas tenu les engagements. Les engagements pris lors de la cérémonie de la résurrection de Notre-Dame auprès du président Emmanuel Macron, de M. Jean-Yves Le Drian et du président Donald Trump. Et on leur a rappelé également qu'il avait pris des engagements lorsque j'avais attiré l'attention de Denis Sassou Nguesso de veiller à ce qu'il ne déstabilise pas la RDC, ce qu'il n'a pas fait. On le lui a reproché cela. Et Et lorsque en vous parlez, plus, pardon, des engagements, de quoi s'agit-il concrètement? Quel type d'engagement? Qu'avait-il dit à ses partenaires? qu'il fallait mettre en place
la transition. C'est ce qu'on lui a redit au niveau de la dernière session de l'Assemblée générale des Nations unies. On lui a dit clairement, pour ne pas le citer, le secrétaire d'État lui a dit: la population, le peuple veut la transition, le peuple veut topper ça. Et c'est ce que on a redit à Isidore Mvouba, à Anatole Koliné Makosso et à Thierry Mongala. Donc il faut qu'il respecte les engagements. Il faut qu'il respecte les engagements. Monsieur Boukadia, on va revenir sur cette situation, voilà, très, très, j'allais dire, grave. Ce qui se passe au Congo est plus que grave, c'est vraiment inédit, c'est pour la première fois. Bon, après, on voit ça au Congo, hein, tirer à bout portant sur des jeunes civils sans défense, qui ne résistent pas en plus, parfois menottés ou ligotés. Je répète ici, non déplaise à ceux qui ont laissé vraiment les instincts grégaires prendre le dessus sur eux, ce sont des crimes contre l'humanité. Et dans une société civilisée, on ne peut pas agir ainsi. Je reviens donc sur la responsabilité des parents. Vous avez probablement suivi le procureur de la République, André Oko Ngakala. Serge Oboa aussi, je crois, est allé dans le même sens, demandant, j'allais dire, menaçant les parents des présumés délinquants de livrer leurs enfants pour qu'on les exécute. Donc on demande à un parent de livrer son enfant, soit-il brigand, délinquant, criminel, pour qu'on l'exécute en public. Et si les parents ne le font pas, ben, ils paieront le prix qu'il faut. Je vous propose de suivre Serge Oboa. Nous sommes ensemble. Ça veut dire que, conformément aux institutions du président de la République, chef suprême des armées, nous allons aller jusqu'au bout. Vous les parents, les complices de vos enfants, faites les choix. Après un mois d'opération, nous avons compris les sorciers, les parents, complices, les parents du bien, complices. Dans la vie, il faut savoir faire des choix. En ce jour, sur les lettres du port de l'esprit des colonels majors au titre de 2025, nous demandons humblement aux parents de faire le bon choix de la vie. Sinon, la force de la loi va s'appliquer sur eux. La force de la loi s'applique. Sans état. Voilà, Monsieur Boukadia, il dit les parents doivent faire leur choix, le bon choix, sinon la force de la loi va s'abattre sur eux et ça sera sans état d'âme. Après, on se pose la question, de quel droit parle Serge Oboa lorsqu'on sait que son opération n'est encadrée d'aucun texte juridique? C'est une opération criminelle. Ils sont en train d'opérer dans l'arbitraire, nous l'avons démontré ici, et d'ailleurs, ce n'est pas de sa compétence d'assurer l'ordre public. Ça, c'est un débat, on peut le tenir ici. Alors, donc, il faut que les parents livrent leurs enfants, Monsieur Boukadia. C'est une dérive. Et je redis ceci, que la responsabilité pleine et entière repose sur Denis Sassou Nguesso, à qui la France avait remis les clés du Congo. Et j'espère, je n'ose pas croire que ce que dit Denis Sassou Nguesso, quand il pérore en disant ce que je fais, c'est la France qui me l'ordonne, qui me le demande. J'espère que ce n'est pas la France qui lui a demandé de procéder à cette opération Zéro Kuluna avec les exécutions sommaires. Mais puisque c'est la France qui l'a réinstallé au pouvoir, on peut... Parce que je me suis étonné que la mairie de Paris s'est empressée à vouloir aider Denis Sassou Nguesso. La mairie de Reims s'est empressée à vouloir aider Denis Sassou Nguesso.
tout comme le club de football lyonnais, qui a signé des accords avec un régime qui procède à des exécutions sommaires qui sont des exécutions extrajudiciaires. Est-ce que c'est une preuve que ce que fait Denis Sassou Nguesso, c'est bien la France qui le autorise? Est-ce que le permis de tuer que François Hollande lui avait ordonné, qui lui avait donné, est-ce que c'est ce permis de tuer qui a été réactualisé? Je m'interroge. Et sérieusement, ça veut dire que est-ce que le Congo avait commis une erreur d'avoir accepté que Brazzaville devienne la capitale de la France libre? Est-ce que ça veut dire que l'Afrique avait eu tort d'être du côté de la France libre? Est-ce que, je m'interroge, est-ce qu'il lui fallu accepter la présence du général de Gaulle au Congo? Moi, je pense que ça, c'est une période passée, mais aujourd'hui, nous devons avoir une intégration dans le nouveau monde dans lequel nous sommes, où il y a des enjeux autres qui se jouent. Mais du silence que garde la France veut dire qu'on considère le Congolais, les Africains, les Noirs comme encore des esclaves. Voilà ce que moi, ce que j'interprète. Le silence de la France m'interpelle en disant que finalement, je suis encore un esclave. C'est pour ça que Emmanuel Macron reste insensible à ce qui se passe, même si ce sont des brigands qu'il faut les arrêter. Non, des présumés brigands, parce que jusque-là, on n'a pas établi leur culpabilité. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Disons, parce qu'effectivement, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas écrit sur leur front Koulouna. Alors, s'il s'agit, comme vous le présentiez, qu'il s'agit de ceux qui volent, de ceux qui font à l'arraché, qui prennent des téléphones, qui font ceci, alors j'aimerais que on aille casser la maison de Jean-Dominique Okemba. Parce que la petite fille de Jean-Dominique Okemba a volé de l'argent dans une banque pour satisfaire les besoins de son petit amant. Hein? Il faut qu'on aille casser la maison de Denis Sassou Nguesso parce que son fils a mis en paille la Société nationale de pétrole du Congo, la SNPS. La preuve est là, puisque c'est avec l'argent volé de la SNPS qu'on a construit le lycée de la Liberté. Voilà les preuves des gens qui sont des Koulouna. Alors pourquoi, d'un côté, on transfère la responsabilité individuelle des enfants vers les parents? Ça veut dire que quand le régime de Sassou Nguesso va tomber, les enfants de ceux qui font ça seront poursuivis. Ils vont apporter la responsabilité. Donc, ça veut dire que les enfants de Serge Oboa seront punis par ce que son père fait. Ça veut dire que les enfants de Denis Sassou Nguesso, les petits-enfants de Denis Sassou Nguesso seront punis parce qu'ils sont en train de confondre la responsabilité individuelle en responsabilité collective. Ça s'appelle une punition parce que vous appartenez au même rang. Une punition collective, et c'est un crime. C'est une punition. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont dit les Bakongo, Bomi Maria, ils ont assassiné, ils ont détruit toute une zone. Quand ils ont vu que Pierre Anga ne voulait pas,
ils ont envoyé une opération punitive à Yokonongo. C'est donc dans leur ADN de vouloir créer des traumatismes. Parce que à quoi ça sert que vous arrêtez un gamin, vous le menottez et vous le tirez dessus à bout portant devant les parents, devant la famille. Voilà pourquoi je m'interroge. Et donc, sur cette question, évidemment, nous savons que le code pénal congolais exempte les parents des actes posés par les enfants. Et vous avez d'ailleurs bien fait de rappeler, ben, si c'est comme ça, donc dans 2 matins, quand le régime Sassou va tomber, les enfants, les familles de tous ces dignitaires rendront également des comptes sur les crimes politiques, financiers, économiques, crimes de sang commis par leurs parents. Et là, ça risquera de créer toute la confusion, mais Okongakala le sait, nul ne peut répondre des actes qu'il n'a pas posés. Et après, on commence à se poser vraiment la question de savoir si ce monsieur a fait vraiment droit, mais il commence à inquiéter, il devient un danger pour les Congolais. Serge Boa, pareil, quelqu'un nous a dit, c'était un intellectuel, il a fait de bonnes études, oui, des bonnes études, mais sur le terrain, ce qu'il est en train de poser comme acte peut nous interroger tous. Monsieur Boukadia, pour terminer, je reviens sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous parliez de Pierre Oba, qui serait derrière cette opération. Est-ce pour que lui-même soit au pouvoir ou il prépare quelqu'un d'autre? Parce que je ne le vois pas à son âge. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va encore faire au pouvoir s'il prenait le pouvoir. Vous savez, M. Perrin, je reviens un petit peu en arrière. Euh, Isidore Mvouba, Denis Sassou Nguesso, euh, Pierre Oba, Serge Obowa, certainement, peut-être qu'il était encore trop jeune, euh, ont connu certainement ce qui se passait à la GMNR lorsque on stigmatisait les enfants de l'école primaire d'aller dire ce que pensaient les parents de la politique et que des parents ont disparu parce que on avait forcé aux enfants de rapporter tout ce que les parents disaient. Et il y a eu donc des disparitions. C'est le système de la délation. Et beaucoup plus lointain, nous savons ce qui est devenu en France avec la délation. On a eu des chambres à gaz. Donc, quand on manipule des notions, il faut faire très attention. Surtout pour des gens qui pensent qu'ils ont été à l'école. Pour des gens qui pensent, qui passent pour des humanistes. C'est dangereux. Et pour répondre à votre question, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas tellement que Pierre Oba soit président de la République. C'est parce qu'il veut favoriser celui que j'appelle le plus grand voleur du Congo, Denis Christel Sassou, à la place, et lui, il va diriger par derrière. Au-delà de ça, Oui. au-delà de ça, c'est le petit-fils de Sassou qu'il est en train de préparer, le fils de Sassou, qui est devenu l'homme le plus riche de l'Afrique. À son âge, il est devenu l'homme le plus riche de l'Afrique. Où il a trouvé l'argent? Alors, vous comprenez, quand je vois des Congolais dire oui, ce que fait Sassou, c'est une bonne chose, ils ne savent pas qu'il prépare un plus dangereux qui arrive. Oui, mais Modeste Bokadia, vous dites si ce n'est pas tant pour lui-même, là je parle de Pierre Oba, et qu'il veut faire partir Denis Sassou Nguesso, bon, par des méthodes qu'on va encore chercher à comprendre, pour favoriser Christelle Denis Sassou Nguesso. Est-ce comprendre que finalement, Denis Christelle Sassou Nguesso n'a pas encore renoncé à son coup d'État qui avait commencé déjà en Angola? Nous avons suivi des éminents
personnalités qui nous ont révélé qu'il préparait déjà un coup d'État contre son père, Denis Sassou Nguesso. Il est allé voir en ce temps-là Dos Santos, qui était encore aux manettes en Angola, et ça a conspiré. Est-ce que c'est dire que finalement, il reste dans cette logique de faire un coup d'État voilà, contre son père, en passant cette fois-ci en utilisant aussi ou en Ce n'est bénéficiant peut-être désormais de ce n'est l'apport de peut-être Pierre Auba. ce n'est peut-être pas lui, c'est peut-être la volonté de Pierre Auba. Moi, je mets en cause Pierre Auba. J'avais déjà dit que si c'est Christelle Denis Sassou qui fait un coup d'État, qui prend le pouvoir, je le chasse en 3 jours. Donc, Christelle Denis Sassou, c'est rien. Hein? C'est un étranger. Même si, s'il est né du père, pour être président au Congo, il faut être né d'un père et d'une mère au Congo. Oui, Il mais n'obéit pas à ces... il y a eu une révision de la Constitution qui profile à l'horizon, là. Je ne sais pas si vous avez suivi, comment on l'appelle. Vous savez, les constitutions à l'échange. Hein. Les constitutions à l'échange. Oui, mais Mais la ce Constitution qui est pouvait dans changer. l'ADN, ce qui Oui, est dans l'ADN des Congolais, oui. c'est que pour diriger aux destinées du Congo, il faut être né d'un père et d'une mère congolaise, avoir comme grand-père, grands-parents de part et d'autre des Congolais. Voilà ce qui est dans l'ADN. Donc, on peut venir falsifier les constitutions, ça n'embête personne. Ça fait pas peur, ça. Par contre, monsieur Perrin, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, quand je lance stopper ça, quand je propose l'union nationale, ce n'est pas tant que le, le Sud a besoin de l'union nationale. Le Sud n'a pas besoin de l'union nationale. Vous n'avez jamais vu un dirigeant, un responsable politique du Sud aller massacrer des populations du Nord. Donc le Sud n'a pas besoin d'union nationale. Mais quand je propose l'union nationale, c'est parce que je veux sauvegarder la vie de ceux du Nord. Qu'on identifie que le fait qu'ils ont laissé faire, ils sont aussi complices de ce qu'est devenu le Congo. Alors je mets la jambe, je dis non. Je dis, tous les Mboshi ne sont pas des criminels. Comme eux, ils ont dit que les Bakongo, ça veut dire que tous les Bakongo, même ceux qui étaient à l'étranger, ont participé à l'assassinat de Mariam Ngouabi. Moi, je dis non, ce n'est pas ça. C'est pour ça que je propose l'union nationale. Parce que c'est le rempart, c'est le socle de l'union nationale, c'est le socle de la restauration du Congo. Si on ne fait pas ça, et je ne fais peur à personne, Oui, vous ne si faites on ne peur à fait pas ça, personne. Oui, allez-y. Si on ne fait pas si ça, je n'arrive pas à faire accepter l'union nationale, je ne crains. Et là, la mémoire, il y a des anciens qui sont là. Il y a des anciens qui sont là, qui peuvent témoigner que nous avons traversé des périodes très, très difficiles. Et moi, je ne voudrais pas. Comme je l'ai dit dernièrement, au Sud, il y a des gens qui portent, des Congolais qui portent des noms du Sud, mais qui sont fondamentalement des Congolais issus du Nord. Comme au Nord, il y a des Congolais qui portent les noms du Nord, mais qui sont du Sud. Parce que c'est ça le Congo. C'est ce Congo-là que je défends. C'est pour ça que quand j'entends qu'il y a des militaires, nos compatriotes militaires qui sont du Nord, qui sont en train de dire « Ah non, il faut régler cette affaire », je dis non. Nous avons vu ce qui s'est passé au Cameroun. Je pense que vous avez suivi M. Perrin, qu'il y a des militaires qui se réclament des musulmans et des militaires qui se réclament chrétiens. Ça veut dire que l'armée est déjà en train de se diviser, regarder oui, en chaîne de fracturer, faïence. oui. Et c'est exactement la même chose au niveau de la Côte d'Ivoire. L'armée s'est scindée. Et moi, je ne veux pas, même si je sais que l'armée congolaise en partie est issue d'un groupe paramilitaire appelé FDU,
FD, F- FDP, je pense qu'il y a des militaires bien formés qui sont là, à l'exemple d'Adoua, d'Avoukou, par exemple, mais malheureusement, Pierre Auba les a envoyés déjà dans la terre des ancêtres. Oui, mais pardon, Ce que je veux, Monsieur Modeste Boukadia, vous êtes en train de faire des révélations, j'allais dire, fracassantes, un peu très sensibles. Après, on nous posera la question, mais d'où tenez-vous ces informations? Vous avez déjà évoqué, vous avez même insisté sur le cas Pierre Auba qui, voilà, organiserait ces opérations en cours menées par Serge Oboa pour évincer Denis Sassou Nguesso et installer Denis Christelle Sassou Nguesso. non, Et là, je n'ai vous pas dit, parlez encore des Avoukou et autres qui auraient non, été éliminés je- je- physiquement par Pierre Auba. Est-ce que vous avez des éléments d'appréciation j'ai là-dessus? j'ai dit ceci, que Pierre, en faisant ça, en Pierre Auba, en donnant instruction à Denis Sassou Nguesso de répondre à, lorsque j'avais dit que la France, c'est à lui qu'il a donné les clés, Pierre Auba, en insistant auprès de Denis Sassou Nguesso, il fallait qu'il réponde. Malheureusement, il a mal répondu. Pierre Auba a poussé Denis Sassou Nguesso à être au banc de la communauté internationale parce qu'il a reconnu être le responsable du génocide et de tous les crimes qui se sont commis au Congo. Donc, jusqu'à présent, il était caché. Mais aujourd'hui, il ne peut plus être caché. Ça veut dire que Pierre Auba est en train de travailler contre celui qu'il protège. C'est ça ce que je dis. Et par contre, j'insiste bien, C'est une déduction alors, c'est ça, et non une information non, ce n'est pas une affirmative. déduction. Euh, je suis tenu de parler comme ça. Mais, Monsieur Perrin, vous savez, le chef de village doit parler avec d'une certaine manière. Donc, je crois, sinon je ne peux pas mettre la jambe. Hein. Je ne peux pas mettre la jambe. Moi, je suis Bien, pour... mais ça nous rassure parce que vous nous avez dit de toute façon vous parlez, vous êtes là dans un pays de droit, hein, donc ça veut dire que s'il y a des gens qui, ou si les gens pouvaient contester vos informations, ils savent comment faire. Oh, mais vous Euh, savez, moi, je suis dans un état de droit. Les avocats de Denis Sassou Nguesso sont en France. Et ça me donnera l'occasion, enfin, pour une fois, on connaîtra la vérité. Hein? Merci Modeste Boukadia, je vous laisse les quelques minutes qui nous restent pour conclure, probablement un mot de la fin. Oui, je voulais dire que c'est vrai que notre pays traverse des moments très pénibles du fait que la normalité a été remplacée par la violence. Mais c'est lorsque un pays est secoué dans ses fondements que ce pays retrouve la force, la volonté d'aller de l'avant. Et c'est vers cette volonté d'aller de l'avant que j'invite les Congolais, notamment les forces armées congolaises, que vous êtes le fondement et la fondation et la force de la résurrection du Congo pour aller vers le nouveau Congo. Il ne s'agit pas d'avoir des règlements de compte, de la chasse aux sorcières, mais il s'agit de donner à notre pays, le Congo, un cadre de droit où tous ceux qui ont perdu les parents puissent enfin avoir leur âme apaisée parce qu'il y a eu une reconnaissance officielle par la justice. C'est pour ça que j'insiste beaucoup que la justice doit se faire. Elle doit se faire non pour accuser, mais elle doit se faire afin que les Congolais puissent avoir droit à un environnement apaisé. Et la seule façon d'avoir cette justice, c'est d'aller vers
TOPESA, la transition politique structurelle apaisée, qui est acceptée par tout le monde, par la communauté internationale. Parce que la période actuelle, celle que nous vivons, avec les nouveaux enjeux géopolitiques, nous condamne, nous oblige, nous force à nous retrouver pour que nous donnons à la jeunesse le meilleur de ce que le Congo dispose. C'est la seule façon que ceux qui sont à l'étranger, les immigrés congolais, par la politique de la désimmigration que je propose, puissent rentrer au Congo parce que c'est cette diaspora-là qui doit permettre, qui doit apporter les expertises qu'ils ont apprises et prendre leurs jeunes frères qui sont là-bas, démunis, sans investissement, sont devenus hors société, hors marche. Mais c'est nous qui devons les amener dans le chemin du droit, sans pour autant que la DGSP pratique une politique, d'une fausse politique de sécurité extrajudiciaire. L'extrajudiciaire doit être une exception. Elle ne doit pas être la norme. Un président de la République doit rassurer. Un président de la République ne doit pas obéir aux pulsions claniques, aux pulsions familiales, aux pulsions tribales. Un président de la République est le gardien et le garant de l'État, c'est-à-dire de la sécurité de tout le monde, brigands, voyous, mère de famille, père de famille, famille modèle, famille qui n'a pas de ressources, mais ça, c'est de la responsabilité de le chef d'État de rassurer tout le monde et d'apporter, tant soit si peu, une quiétude pour dire « je suis dans mon pays ». Merci, Monsieur Modeste Boukadia. J'ai retenu de cette émission, et comme tout le monde le sait d'ailleurs, on ne combat pas le crime par le crime. Et la question légitime que nous pouvons nous poser désormais, c'est de savoir pourquoi André Oko Ngakala, Serge Oboa et Denis Sassou Nguesso ne veulent pas que la justice intervienne dans cette opération. Pourquoi porte-t-il atteinte au droit fondamental d'accès à la justice? Est-ce pour occulter ou continuer à protéger les vrais commanditaires de ces bébés noirs? Parce qu'on ne comprend pas, dès qu'on parle de la justice, du droit, les gens ont des migraines. Ça veut dire qu'ils sont en train de cacher quelque chose derrière. Sinon, c'est la justice qui devait établir leur culpabilité et les condamner. Nous savons aussi que le Congo a ratifié évidemment la Convention pour l'abolition de la torture. Tout ce que moi je peux conseiller ou rappeler, et je ne cesserai de le dire, c'est de mener cette opération dans un cadre légal. Arrêtez ces jeunes, traduisez-les devant la justice, que la justice établisse leur culpabilité, pour que tous les Congolais sachent réellement ce qui se cache derrière ce phénomène bébé noir ou Kuluna. Qui sont les vrais commanditaires? Parce que dans nos informations, nous apprenons que les vrais commanditaires sont à la présidence, les vrais commanditaires sont dans la gendarmerie, les vrais commanditaires sont dans la police et dans l'armée. Pourquoi avez-vous peur de la justice? C'est une question que je pose. En tout cas, merci, Monsieur Boukadia. Je rappelle que vous êtes président du Cercle des démocrates et républicains du Congo. Grand merci d'avoir consacré tout ce temps pour nous. En tout cas, merci également. J'espère que les parents de M. Yousselin Yundula seront rassurés de retrouver leur fils, pardon. Et encore une fois, je n'ai pas la chance d'aller fleurir la tombe de ma mère, et à qui je n'ai pas pu rendre les derniers hommages, puisque on m'avait interdit, on m'avait empêché. Donc, je n'ai pas enterré celle qui m'a donné la vie, mais moi, je veillerai tout
je veillerai de telle sorte que tout un chacun, le moment venu, puisse rendre les derniers hommages à leurs parents. Est-ce que je peux dire merci, monsieur le futur président? Joyeuse fête de la Toussaint, monsieur Perrin. Merci, mesdames, messieurs. Vous avez compris que c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, comme d'habitude. Les petits gestes qui comptent pour nous, pour améliorer nos performances, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Merci et à très bientôt.